L'une des choses sur lesquelles je veux attirer votre attention par rapport à Corneille, c'est le verset 3. Qu'est-ce qui lui est arrivé au verset 3? Vers la 9e heure du jour, Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. il vit comment? Clairement. Il vit comment? Clairement. Il vit comment? Clairement. Si la Bible dit il vit clairement, ça veut dire on peut voir flou. On peut voir bizarrement. Et c'est à ça qu'on assiste beaucoup dans certaines églises. C'est comme si, je vois comme si, c'est comme si, c'est comme si, c'est pas comme si. Regardez. Le niveau de précision visuelle, spirituelle, le niveau de clarté prophétique qu'un être humain atteint, même si c'est un païen, ça ne dépend pas de l'onction qui est sur sa vie. Ça dépend du temps qu'il accorde à la prière. Voici un homme qui n'avait pas l'onction, qui n'avait pas le Saint-Esprit, mais qui vit clairement. Donc toi qui as le Saint-Esprit, pourquoi tu vois flou? Pourquoi quand tu vois, ce n'est jamais clair? C'est fort possible que ce soit rattaché à ta vie de prière. Est-ce que tu pries Dieu continuellement et tu fais beaucoup d'aumônes? C'est deux choses. Voici les deux choses qui nous exposent à des visions claires. La pratique régulière de la prière et la pratique des dons. C'est ces deux choses. Il y en a aussi qui prient beaucoup, mais qui sont avares. Il y a des visions que Dieu ne donne pas aux agneaux. C'est-à-dire que si tu veux devenir un homme qui vit clairement, tu dois te familiariser à deux choses. Beaucoup de prières, beaucoup de dons. C'est ces deux choses. Et regardez un païen qui priait. Et ce qui est choquant encore avec ce païen, c'est qu'il ne priait pas au nom de Jésus parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais malgré ça, ses prières sont montées. Un ange descend pour lui dire que tes prières sont montées. Pourtant, il priait et n'utilisait pas le nom de Jésus. Mais ses prières sont montées. Mais toi, quand tu pries en français au nom de Jésus. Quand ça ne passe pas, je dis in the name of Jesus. Certains parmi vous, vous rentrez en hébreu. Yehoshua, in the name of Yeshua. Yehoshua. Il dit, tu fais tout ça là, est-ce que tes prières montent? Ce qui montre que tes prières montent, ce qui montre que tes prières montent, c'est quand les anges descendent. Oui. C'est la descente des anges qui montre que les prières sont montées. Si tu ne vis rien de surnaturel, il ne faut pas te mentir, tes prières restent au plafond. S'il n'y a rien de surnaturel qui descend quand tu dors, des songes ne descendent pas, des inspirations ne descendent pas, des paroles de sagesse ne descendent pas, des paroles de connaissance ne descendent pas, des révélations de la parole ne descendent pas, c'est que tes prières ne montent pas. Et ce qui fait monter les prières, ce n'est pas le volume de la voix, ce n'est pas quand tu cries. J'ai vu une vidéo aujourd'hui. Non. J'ai amené ça à certains de mes gars, il dit pardon, il ne fait jamais ça là, il aimait ça. Tu ne sais pas si les gars sont en train de prier ou ils sont en train d'avoir des crises d'épilepsie. Ça m'a rappelé le clip Thriller de Michael Jackson, quand on le regardait. Les zombies qui sortaient puis qui faisaient des mouvements bizarres. J'ai dit, mais ils sont en train de prier. Je suis allé chercher la vidéo en intégralité. J'ai vu qu'en fait, ils n'avaient même pas donné le sujet des prières. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire, tu leur demandes, vous priez pourquoi? C'est-à-dire que quand tu vas finir tout ça là, à quel moment tu vas savoir que Dieu t'a exaucé? Tu te bases sur quoi? Il y a une mode, tu peux te retrouver en train de faire certaines choses, certaines grimaces par mode, mais tu n'évalues pas si ça a des résultats concrets. Est-ce que tu es exaucé? C'est de ça qu'on parle. Est-ce que tu es exaucé? Le niveau d'exaucement ne dépend pas du niveau des grimaces. Est-ce que tu es exaucé? Est-ce que tes prières sont montées? Si oui, après avoir prié, qu'est-ce qui est descendu? Qu'est-ce qui descend? Mes frères et sœurs, voici un païen qui priait continuellement. Deuxièmement, il n'était pas seulement païen, il était un homme riche. Il était centenier. Il avait de grandes occupations, de grandes fonctions dans la société. Mais la Bible dit qu'il trouvait le temps pour prier continuellement. Et regardez quelque chose. Malgré qu'il était païen, il ne connaissait pas Jésus, mais il connaissait le monde spirituel. Je vais vous parler un peu de Corneille. Quelques vérités profondes sur Corneille. Corneille ne connaissait pas Jésus, mais il connaissait le monde spirituel. Jésus est la porte légale qui mène au monde spirituel. Mais il y a d'autres portes qui existent en dehors de Jésus par lesquelles tu peux avoir certaines expériences spirituelles sans forcément invoquer Jésus. Et Corneille les connaissait. Parmi ces portes, il y a le fait de prier à des heures spécifiques. Regardez quelque chose. Actes chapitre 3, verset 1. Relis s'il te plaît. Regardez un détail. Non. Acte 10 d'abord. Allons Acte 10, verset 2. Et puis après Acte 3, verset 1. Acte 10,
Le verset 3. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, Mhm. il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. C'est bon. Il vit clairement à quelle heure? Vers la 9e heure. À quelle heure? Vers la 9e heure. Lisez Actes chapitre 3, verset 1. Actes chapitre 3, le verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Après le jour de la Pentecôte, Pierre et Jacques, dont le corps était déjà devenu le temple du Saint-Esprit, continuaient quand même d'aller au temple. Mais ils partaient à une heure précise. C'était quelle heure? La 9e heure. Lisez avec moi Matthieu, chapitre 27, versets 45 à 46. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. C'est à quelle heure Jésus a commencé à prier? 9e Quand heure. il était à Golgotha. 9e heure. Non. Relisez. C'est pour ça qu'on dit qu'on lit, il faut lire. Faut lire. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, Il était sur la croix depuis la 6e jusqu'à la 9e. Maintenant, il y eut des ténèbres sur toute la il y terre. avait les ténèbres sur toute la terre. Ensuite, Et vers la 9e à la heure, 9e heure, Jésus s'écria Jésus d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. Jésus n'a pas crié ça à la 6e heure, ni à la 7e, ni à la 8e. Il a crié à quelle heure? À la 9e heure. Ça correspond à quoi? Ceux qui connaissent un peu. 15 heures. 15 heures. 15 heures. 15 heures. Ça correspond à entre 15 heures et 13 heures. C'est ça en fait. C'est cette tranche horaire-là. Et vous allez voir que dans la plupart des religions qui n'ont rien à voir avec Jésus, on recommande aux adeptes de prier entre 13 heures et 15 heures. La 9e heure. On dit vers la 9e heure. Donc ce sont les heures qui tournent autour de ça. C'est de 13 heures à 15 heures. Est-ce que je peux vous dire un mystère? Dis-nous. C'est exprès que lorsque j'ai décidé de faire des cultes de miracles, j'ai mis ça à partir de 13 heures. Et ceux qui observent, je commence toujours à prophétiser après 15 heures. Parce que c'est à partir de là que je vis clairement. DJ Arafat, qui était l'un des hommes les plus spirituels, l'un des jeunes les plus spirituels que la Côte d'Ivoire a connu, plaçait les heures de ses concerts avec ce qu'on appelle les heures miroirs. 18h18, 16h16. Qui sont ces anciens fans qui peuvent me confirmer ça? Est-ce que vous avez déjà remarqué que le gars, les gens prenaient ça pour rigoler, mais moi connaissant le monde spirituel, je sais ce qu'il fait. Il plaçait les heures de début de son concert à des heures bien spécifiques. Les heures jumelles, où le même chiffre qui est à l'heure et le même chiffre de la minute, ce sont des temps d'invocation de certains types d'esprits. Et il changeait les heures en fonction de son changement de nom. Il changeait de nom et de surnom dans chaque saison. Quand il arrivait à un certain niveau d'auditoire, il changeait de nom. Au début, c'était tel, après ça devient Yorobo, après ça devient Kong, après ça devient tel. Vous pensez que c'était un jeu? C'était un homme spirituel. De la même manière que la façon dont les gens dans l'ancienne alliance appelaient Dieu changeait en fonction des manifestations. Parfois, on disait Yahweh Jireh, parfois c'est Yahweh Rapha, parfois c'est Yahweh Nissi. C'est la même chose qu'Arafat faisait. En fonction de la manifestation spirituelle qu'il voulait voir dans ses concerts, il se donnait un nom et il choisissait une heure. La musique est spirituelle. Vous tous qui continuez d'écouter les artistes païens, les artistes mondains, en disant qu'ils chantent des bonnes choses, pour ça instruit. Tu as fini de t'instruire avec les versets de la Bible? Toutes les instructions qu'on t'a données depuis la 6e jusqu'à la terminale, là, tu as fini de tout réviser. C'est dans la musique païenne qui t'a cherché le conseil de la vie. Tout conseil qui est dans le proverbe, tu as fini de lire.